Voilà, bienvenue sur le site Torah Or. On va faire un cours, si Dieu veut, pour la Refoua Shelema de Menachem Mendel Ben Hana, dont on souhaite un très bon anniversaire, qui était il y a peu de temps, c'est-à-dire Tisha B'Av. Et donc voilà, que des très bonnes choses vous attachées pour tout le peuple juif. Donc on aborde la paracha va être Hanan. Hanan, c'est quoi? C'est que Moshe a imploré Dieu de rentrer en terre d'Israël, et que le fait qu'il a imploré, il a prié un nombre de fois, on va dire colossal, et malgré tout, Dieu lui dit non, tu ne rentreras pas. De là, on comprend un enseignement, c'est que quand Dieu a décidé quelque chose, Dieu s'y tient, parce qu'effectivement, sa parole est éternelle. Et à l'image du fait que quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe, Dieu voulait détruire le peuple juif et il dit à Moshe, laisse-moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moshe comprend qu'il y a une ouverture. Si Dieu dit je veux détruire le peuple juif, mais qu'il demande son autorisation à Moshe en lui disant laisse-moi le faire, Moshe voit qu'il y a une porte et se sert de cette porte pour défendre le peuple juif en tant que défendeur du peuple juif, et il dit non, tu les annuleras pas, tu les effaceras pas, et il dit mais je reconstruirai un monde qu'avec toi, je reconstruirai un peuple qu'avec toi. Il dit mais si une chaise à 3 pieds, Avraham, Isaac et Jacob, elle n'a pas pu tenir, comment une chaise à 1 pied elle peut tenir? Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Moshe, il dit si tu dois les effacer, efface-moi moi. Et le fait qu'il dit efface-moi moi, on sait très bien que, comme il a dit que le tzaddik, dès qu'il dit, Dieu l'exécute, pareil, à l'image du tzaddik, Dieu lui-même, c'est le tzaddik absolu, que quand sa parole elle est dite, elle est exécutée. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit que le nom de Moshe, du fait qu'il a dit efface-moi, il a été effacé. De quel paracha? On sait très bien la paracha Va'ata Tetzavé, et toi tu ordonneras. Bien sûr, le fait que le nom de Moshe a été effacé, c'est quoi? On sait très bien que le nom, c'est la limitation. C'est pour ça qu'on peut noter le nom d'une personne, on peut noter Moshe, et même si à l'envers, comme nous a défini le rabbi, il nous a expliqué qu'on prend Moshe, c'est même Shin et dans un très beau Dvar Malchut, le rabbi nous dit que quand on lit à l'envers, ça fait et Shin même, ça fait Hachem, ce qui est très beau. Le nom de Dieu, c'est Moshe à l'envers. Et de là, on comprend que lui, c'est effectivement le représentant du Shem. Du Shem, c'est du nom. Du nom, c'est quoi le nom? C'est la limitation de Dieu. C'est Dieu tel qu'il s'habille dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu il a une ta'ava, un désir d'avoir une demeure ici-bas. C'est-à-dire quoi un désir? Il a voulu résider en bas. C'est quoi en bas? C'est dans le nom. C'est quoi le nom? C'est la limitation. Comme définir le Sefer Yetzira, Avraham Avinu nous dira si tu dis que Dieu il est qu'infini, c'est le limiter. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment infini, il peut même se limiter. C'est quoi et tout le désir de Dieu d'avoir une demeure bétartonim au plus bas, c'est se limiter. C'est ça le désir. C'est se limiter. C'est quoi? À travers quoi? À travers un shem. C'est quoi un shem? C'est une limitation. C'est une expression. On sait très bien que chaque nom dans la Torah est précis, que les noms, c'est l'expression de la personne, que l'âme, on sait très bien que l'âme avant de descendre sur terre n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas de limitation. Comme définira le Baal Shem Tov, donc Keter Shem Tov nous dira quelque chose de très intéressant. Il nous dira que s'il y a une partie de Dieu dans l'être, on ne peut pas dire que dans une partie de Dieu, il y a moins Dieu qui est présent. Dans une partie de Dieu, il y a Dieu lui-même dans son essence. Donc, dans chaque juif, il y a l'essence de Dieu. Et donc, il y a tout entier Dieu dans cet être. Et c'est quoi Dieu? C'est quoi cette partie de Dieu? On sait très bien que le niveau de Dieu, qui est, on va dire, le niveau le plus haut pour le désigner pour l'être humain, ça va être Asmout, l'essence. Pourquoi? Parce qu'avant l'essence, on ne sait pas définir ce qu'il y a. Bien sûr que pour Dieu, l'essence c'est réducteur. Mais nous, on emploie ce terme parce que pour nous, c'est le plus élevé des termes qu'on peut employer pour Dieu, pour définir Dieu, et encore, ça c'est réducteur pour lui. C'est quoi l'essence? L'essence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ou qu'on ne peut pas définir. C'est la source de toute chose. Et dans ce niveau d'essence, ce que le rabbi définira dans les Mamarim pour expliquer, c'est comment donner une signification, une explication à l'essence, même si on ne peut pas l'expliquer, comme c'est connu l'histoire. Qu'une fois, il y avait deux chassidim qui étaient en train de parler ensemble, et qu'il y a un chassid qui a dit à l'autre, explique-moi Asmout, l'essence. Il a dit, je ne peux pas t'expliquer. Et il a insisté, il a dit, explique-moi. Et dès qu'il a commencé à vouloir lui expliquer, il lui a mis une baffe. Pourquoi il lui a mis une baffe? Parce qu'on ne peut pas expliquer l'essence. Il a dit, de quel droit c'est? Tu ne peux pas expliquer. Alors bien sûr, il n'y a qu'un rabbi qui peut nous expliquer, parce que comme on a vu, Moshe à l'envers, ça fait Hachem, le nom. Pourquoi le nom? Comme on a expliqué, Dieu a une tava, un désir d'avoir une demeure bétartonim au plus bas. Au plus bas, c'est quoi? Dans un nom, dans une imitation. Et donc, c'est quoi?
Le nom, c'est un dévoilement. Dès qu'on a le nom d'une personne, on peut expliquer quelle est la personne, qui est la personne. On peut commencer à quantifier la personne, on peut commencer à la notifier dans un registre, dans une délimitation, dans une expression. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a expliqué juste avant que l'essence de Dieu, c'est l'absence. Comment le rabbi va définir l'essence? Il va expliquer que c'est l'absence. Alors, c'est vrai que ça ne nous parle pas tellement. Et pour donner, bien sûr, un machal, un exemple, et un sipo, une histoire, pour pouvoir bien comprendre la chose, parce qu'effectivement, dans les histoires, il y a beaucoup de choses cachées, on arrive à comprendre des choses à l'infini. C'est pour ça que toute la Torah, c'est une histoire, l'histoire de Dieu. Après l'histoire d'un être, Adam Arishon, et l'histoire d'une famille, le peuple juif, et l'histoire d'un peuple. D'une famille, c'est-à-dire la famille de Abraham, Israël et Jacob, et le peuple juif. L'infini qui s'est limité à travers une expression. Et donc, l'essence, c'est quoi? On va donner un exemple. Il y avait une histoire comme ça, qu'une fois on a demandé au roi David de participer à une soirée. Une soirée où il y avait tous les rois, et lui, bien sûr, représentait la royauté divine, et il était convié. Et le roi David avait vraiment, on va dire comme ça, il avait vraiment envie de donner la meilleure impression qu'il se doit, parce qu'il représente quand même Dieu. Il est parti voir son conseiller, Jonathan. Et il est parti voir son conseiller, il lui a demandé conseil, il lui a dit comme ça. Il a dit, qu'est-ce que tu penses? Comment je dois me présenter là-bas? Comment je dois y aller? À quelle heure? Pour faire la meilleure impression qui se doit. Et son conseiller va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire comme ça, vous savez quoi? Vous n'allez pas y aller, roi. Il dit, mais comment? Je représente Dieu. Mais si j'y vais pas, c'est non pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est négligé, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, vous n'avez pas compris. Justement, le fait de ne pas y aller, vous allez briller par votre absence. Et il n'est pas parti. Et c'est vrai que tous les rois, les personnes qui étaient conviées, ils ont demandé où était le roi David. Et il a brillé encore plus dans son absence. Pourquoi? Parce que effectivement, dans l'absence, l'essence de la personne s'exprime. Pourquoi? Parce que quand il y a un dévoilement, quand on voit la personne à l'image de ce que le Rav Ginsburg nous explique, la critique, c'est-à-dire que dès qu'on rencontre une personne, et c'est naturel chez l'être, dès qu'on rencontre une personne pour la première fois, qu'est-ce qui va se passer? On va l'analyser. L'analyser, le bloquer dans une expression qui est en fonction de notre, effectivement, compréhension interne, nos connaissances internes, et en fonction de notre vision. La vision, on sait très bien que c'est la sagesse, c'est que dès qu'on voit quelque chose, on essaye de comprendre la chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vois un être, et il a une kippa comme ci, il a des lunettes comme ci. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais dire, tout de suite, je vais analyser cet individu en fonction de mes connaissances et de ma compréhension, et je vais m'imaginer cette personne. Je l'ai bloquée dans une expression, et je vais croire que cette personne est comme ça. Et si je vais m'approcher de cette personne, et je parle avec la personne, je vais voir qu'effectivement, elle n'était pas comme je l'avais analysée. Qu'il y a complètement des horizons à l'infini de cette personne qui s'exprime par fait de parler de tous les sujets avec cette personne, et que je vois que la personne n'est pas comme je l'ai imaginé. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ma compréhension, en fonction de ma vision, et de ma vie, de mon personnel, de mon vécu, je vais analyser la personne et je vais la bloquer dans une expression, dans une imitation, dans un chêne, dans un nom, dans un tartonyme, dans un bas, que Dieu l'avait résidé dans ce bas. Et ce bas, c'est quoi? C'est la vision. Je vais l'analyser dans cette vision. Mais quand je parle avec elle, je vais voir qu'en elle se cache quelque chose qui est absent de ma vision, de ma compréhension, qui s'appelle l'essence de Dieu qui se cache au-dedans d'elle. Et comment elle va s'exprimer cette essence? Par rapport au fait de peut-être l'observer, de me cacher, l'observer, voir ses agissements, comme quelqu'un qui est fou amoureux d'une personne, peut-être qu'il observe, ou comme les gens qui sont fans de stars, ils observent les moindres faits et gestes des stars, pour voir tout l'horizon, tout l'infini qui se cache derrière cette star, parce qu'ils sont fans de cette personne, et comme ils sont fans, ils veulent tout savoir d'elle. Comment ils peuvent tout savoir? Bien sûr par les paparazzis qui embêtent cette star et tout ça, et c'est tous les reportages. Et on voit qu'en vérité, cette star, on l'avait analysée, on pensait qu'elle était comme ci ou comme ça. Ça peut être une star, Razé Shalom de l'Oumadé, on ne doit pas l'analyser, mais une star dans la Torah. On a tous des stars, on a attaché tous à un tzaddik. Et il y en a, ils ont une proximité particulière avec des tzaddikim, bien sûr le tzaddik de notre génération, le rabbi. Et on sait qu'il y a des gens, ils fouinent comme ça, ils vont rechercher la moindre parole du rabbi, la moindre chose pour dévoiler, pour on va dire, comprendre
emmagasiner l'infini qu'il y avait dans cet être. L'infini qui était caché. Et pour ça, il faut toute une vie. Toute une vie à écouter les moindres paroles, les moindres faits et gestes. Et encore ça, c'est limitateur. C'est réducteur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette partie, cet être, cet individu qu'on voit, il a des réincarnations. Il était venu dans d'autres vies. Et dans d'autres vies, il avait des expressions différentes. Et il dévoilait cet infini qui était en lui, qui se cache en lui, qui vit en lui, qui est la partie de Dieu qui est en nous, se dévoilait à travers une autre facette, à travers une autre expression. Et c'est ça l'essence. L'essence, en vérité, elle vit à travers chaque être. Chaque personne en lui détient l'essence. Et en fonction de son nom, en fonction de sa vie, en fonction de son tartane, de son bas, il va dévoiler Dieu. Il va dévoiler l'infini de Dieu à travers lui. Et c'est ça qu'elle vient de nous révéler, cette paracha. Cette paracha, elle vient de nous dire comme ça, que Moshe, bien sûr, il a imploré. Il a imploré, il a prié le bon Dieu pour rentrer en terre d'Israël. Mais la volonté de Dieu, c'était pas qu'il rentre en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que dans ce bas, dans cette expression limitée, qui était la sienne, même si c'était une expression colossale, parce que Moshe Rabbeinu, c'est un être colossal qui porte en lui tout le peuple juif, et qui est l'image, le dévoilement de ce désir que Dieu il a une tava, un désir d'avoir une demeure aussi bas. Bétartonine, comment on le voit? Très simplement, Moshe c'est même Shin et à l'endroit, à l'envers ça fait Eshin même, Hachem. C'est quoi Hachem? Le nom, c'est quoi le nom? Le dévoilement du tarton de l'essence de Dieu. Le dévoilement bas de l'essence de Dieu. Lui c'est le nom, c'est l'expression, le dévoilement de l'essence de Dieu. Et même ce dévoilement de l'essence de Dieu, Dieu lui a donné une limitation. C'est quoi une limitation? C'est qu'il y a une orientation. C'est quoi cette orientation? C'est qu'il y a une volonté divine. À l'image de, on connaît très bien l'histoire de Yehoshua ben Pelat, qui est ramené dans la Gemara, qu'une fois Rabbi Yehoshua ben Pelat, qui était un très très grand tzaddik, qu'il était très pauvre. Cet être était très pauvre. Dieu avait décidé comme ça. Et pour se nourrir, il avait mangé de l'ail sauvage. Et tellement que c'était fort, il s'est évanoui. Il s'est évanoui de fatigue par rapport au fait d'avoir mangé une alimentation aussi forte, aussi peu, on va dire, qui donne le fait d'être rassasié de façon aussi négligée, de manger que de la gousse d'ail et non pas du lait, tout ce qui donne une bonne vitalité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui. Et quand il s'est évanoui, les sages l'ont observé. Ils ont vu qu'il pleurait. Il s'est évanoui et d'un coup il s'est mis à pleurer. Et d'un coup il s'est mis à rire, c'est-à-dire dans son évanouissement. Et après ils ont vu un rayon de lumière sur son front. Alors ils sont venus le voir. Ils ont dit: qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué: moi je suis tellement pauvre que je mange de l'ail sauvage. Et quand j'ai mangé cet ail sauvage, c'était tellement fort que je me suis évanoui. Et quand je me suis évanoui, j'ai vu que j'étais devant Dieu. Alors j'ai commencé à pleurer à Dieu. J'ai dit: Dieu, pourquoi tu m'as fait aussi pauvre? Est-ce que c'est possible, Dieu, s'il te plaît, que tu fasses en sorte que j'ai de la parnassa, j'ai de l'argent pour pouvoir manger normalement, comme chaque individu, pour ne pas m'évanouir quand je mange quelque chose. Et Dieu lui a dit comme ça. Il a dit: quoi? Tu veux que je refasse tout l'univers, tous les mondes, toutes les dimensions, tout ce que tu vois? Parce que, comme on sait dans le Midrash, c'est marqué que quand un brin d'herbe il frivole à gauche ou à droite, c'est une volonté, une kavana, une intention divine, qui a une répercutation dans le passé, le présent et le futur, et qui n'est pas pour rien. Tu veux que je refasse tout ça, tous ces calculs, pour que peut-être tu aies de la parnassa, tu aies de l'argent? Alors là, à ce moment-là, moi je me suis mis à pleurer dans le rêve. Dans le rêve que je faisais, après m'être évanoui, où je voyais Dieu. Alors j'ai dit à Dieu: fais en sorte, s'il te plaît, que dans l'Olam Haba, le monde futur, je puisse profiter d'un endroit comme ça s'appelle le jeu de pêche. C'est un endroit de délectation, de plaisir divin. Que je puisse profiter de ça. De cette part que les gens ne veulent pas forcément dans le monde parce qu'ils ne font pas Messirut Nefesh pour te servir. Et là, Dieu, il a souri. Si on peut dire que Dieu est souri. Il y a des enseignements infinis de comprendre c'est-à-dire quoi le sourire de Dieu. Et il lui a fait une tape dans le front. Et il y a un rayon de lumière qui est venu. De là, on comprend Elan Mouram Seï, ou le Rabbi Rachab, j'ai entendu deux versions de cette histoire, nous explique que le mazal et les roues. C'est-à-dire quoi le mazal et les roues?
Il y en a qui sont en haut de la roue, tout leur réussit. Ils ont une grande réussite dans le travail et ils pensent que tout vient d'eux. Et comme on sait très bien dans Yom Yom, il y a marqué, le rabbi nous ramène par rapport aux enseignements de son père, le rabbi Rayat, que le moindre centime, c'est Dieu qui décide. On gagne un centime en plus ou en moins. Et que comme l'histoire qu'on a vue, parce qu'on vient de sortir de Tisha B'Av, et c'était l'histoire de Yov, un très grand tzaddik. Et cette histoire de Yov qu'on lit pendant Tisha B'Av, parce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah, excepté des passages qui sont liés au temple, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Yov, comme ça. Et ce grand tzaddik, tout lui réussissait, il avait une grande réussite matérielle, et spirituellement, il s'occupait de ses enfants de façon tellement bien que quand il offrait des holocaustes, des corbanotes en offrande à Dieu, pour au cas où, si ses enfants ils sont mal comportés, c'est-à-dire il pensait au cas où ils sont mal comportés, j'offre un sacrifice pour expier au cas où leur faute. Et le Satan s'est présenté devant Dieu. Les fils de Dieu, il y a marqué, ils sont présentés devant Dieu, et le Satan il vient. Et il demande, il dit le Satan, j'ai parcouru le monde. Mais Sarah, il lui dit, mauvais penchant, j'ai parcouru le monde. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu ce tzaddik? Tu as vu Yov? Et il dit, oui, j'ai vu ce tzaddik. Tu as vu comment il est extraordinaire? Il lui dit, le Satan, il dit, mais il est extraordinaire tout simplement parce qu'il n'a que des biens matériels, parce que tu l'as comblé en tout. Mais si tu ne l'avais pas comblé en tout, qui nous dit qu'il serait extraordinaire comme ça? Alors, Dieu dit, moi, il dit, mais si, c'est un tzaddik. Alors il dit, alors je te prouve, et il dit, alors je vais te laisser le tester. Mais par contre, tu ne le toucheras pas lui directement, tu ne toucheras qu'à ses biens. Et qu'est-ce qui se passe? Le Satan y va, et il ne touche pas lui directement, mais il touche tous ses biens. Pas simplement ses biens matériels, même les biens, sa famille, ses enfants. Et on sait qu'il y a plein de catastrophes, des gens viennent au fur et à mesure voir Yov et lui dit, et voilà, est arrivé ici, tu as perdu tes champs, tes ceci, tes animaux, et à la fin tes enfants. Et Yov se met par terre, déchire ses vêtements en signe de deuil, et rase son cerveau, sa chevelure, et dit, moi je suis venu sans un poil sur terre, et que je reparte comme ça, c'est normal, Dieu mérite tout, et à Dieu appartient tout. On sait très bien sur les explications, à un moment, Yov il dit à Dieu, à force d'avoir des souffrances comme ça, que tous ses amis viennent le voir, il dit regarde toutes les souffrances que tu as. Il dit peut-être que, à Dieu, il dit peut-être que tu as inversé mon nom, Yov, et tu as écrit à l'envers, et ça fait ennemi, et tu as cru que j'étais ton ennemi. Et là, Dieu va lui répondre quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire comme ça, il va lui dire, quand dans le cheveu, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, la pointe de vitalité du cheveu qui va donner toute la vitalité aux cheveux et qui va engendrer que le cheveu pousse. Pour cette vitalité de chaque cheveu, je ne me trompe pas. Et toi, tu crois que je me suis trompé sur ton nom et que j'ai inversé ton nom et je crois que tu es un ennemi. Tout ce qui t'arrive, c'est moi qui ai décidé. Effectivement, le moindre fait des gestes. Et c'est ça qui nous explique. Effectivement, que Moshe Rabbeinu, il ne devait pas rentrer en terre d'Israël. Dieu l'avait décidé. Ça devait être comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit dans notre être qui s'appelle la Chorma Stigma. La Chorma Stigma, c'est quoi? La sagesse cachée, Satoum, qui est bloquée. C'est un endroit dans notre être qui se définit comme Reshad Elohot Yada. La tête qui ne se connaît pas elle-même, c'est quoi? C'est un endroit dans notre être où toute notre vie est marquée. Toute notre vie dans les moindres détails. On sait très bien que quand on va voir le rabbi, et que le rabbi nous donne $1, on sait très bien que le rabbi, il réécrit dans ce niveau, il réécrit une nouvelle vie. Parce qu'il y a marqué Tamid Maseh B'Rishit. À chaque instant, Dieu recrée le monde. Mais on sait très bien que dans un niveau supérieur, qui s'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est quoi? L'homme primitif, Kadmon, l'homme ancien, c'est qu'avant de créer tous les mondes qu'on étudie, tous les mondes à l'infini, et c'est pour ça que le Baal Shem Tov était contre qu'on étudie tout ça, c'est que quand on étudie les sujets les plus profonds de Kabbalah, on tombe sur un être qui est un être humain, avec une barbe, la barbe d'Adam Kadmon, les oreilles d'Adam Kadmon, les yeux d'Adam Kadmon. Le fait qu'on dit une expression, on entend d'une oreille, ça sort de l'autre, ça vient d'Adam Kadmon. Pourquoi? Parce que l'oreille droite d'Adam Kadmon, c'est celle qui écoute, qui entend, qui reçoit, qui est Mekabel. Et l'oreille gauche, c'est celle qui fait ressortir les choses. Et donc là-bas, cet homme,
est compris et en lui est. Les rébellions vont nous donner une expression compréhensible de cet être, et c'est ça la facilité de comprendre le divin. C'est la volonté générale de toute la création. Cette volonté générale de toute la création, qui en lui comprend tous les mondes à l'infini, c'est un être, un homme. Parce que Dieu, il a voulu avoir une demeure ici-bas et des résider au plus bas. C'est quoi le plus bas? C'est faire un homme à son image, qui lui ressemble. Qui ressemble à quoi? À cette volonté de résider au plus bas. À cette volonté de dévoiler qu'il est pas, il est vraiment infini. Comment il le dévoile? En pouvant se limiter. En pouvant prouver qu'il peut être même limité. Et il a pris ces mondes infinis et les a limités à travers une expression qu'est l'homme. C'est pour ça que chaque expression de l'homme, c'est une explication à l'infini. Les yeux, ça se définit comme la sagesse. Le nez, le fait de ressentir. Les oreilles, la shmiya, le fait d'écouter. Écoutez, l'équilibre vient des oreilles. Et tous les membres, et on sait très bien que l'être humain est défini, que le bras droit de l'homme fait référence à la générosité, le bras gauche fait référence à la rigueur, le buste à l'équilibre des deux. Et tout s'explique. Pourquoi? Parce que cet infini divin, c'est limité à travers une expression, un nom. Et comme il y a un corps matériel, il y a un corps de l'âme. Le corps de l'âme, c'est le nom. Et il s'est limité à travers une expression. Et cette expression, c'est l'homme, l'être humain, le juif. C'est le dévoilement infini de Dieu, limité. C'est-à-dire quoi? L'infini de Dieu qui s'est limité. L'infini dans toute cette mesure qui s'est limité. Et la Géoula, c'est quoi? C'est de dévoiler que ce limité est infini. Dévoiler que notre compréhension, que moi je ne peux pas voler, moi je ne peux pas retourner dans le passé, c'est pas vrai. Qu'en vérité, je suis nimla, pas empêché d'être empêché. Je suis un être qui est fait à l'image de Dieu, donc qui a une partie de lui, et que quand j'ai une partie de lui, j'ai lui entièrement, et que, comment il appelait Dieu? Nosafrim, celui qui mélange le contraire. Moi aussi, je peux mélanger les contraires. C'est quoi mélanger les contraires? Prendre cette limite, cette expression qu'on m'a donnée, cette éducation qu'on m'a donnée, depuis que je suis petit, en me disant que je ne peux pas voler, que je ne peux pas retourner dans le passé, que je ne peux pas mesurer, faire ce qui est envisageable dans mon esprit, que ce n'est pas vrai, qu'effectivement je peux tout faire, que je ne suis pas bloqué et limité. Et c'est ça qui vient définir. En vérité, comme on a expliqué jusqu'à présent, c'est que le mazal, bien sûr, le mazal il est rond. Qu'il y a un être qui est en haut qui rit, parce que tout va bien. Il y a un être qui est en bas qui pleure. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce que l'Admoram Sey, le second Rabbi Lubavitch et le Rabbi Rachab nous diront, le cinquième Rabbi Lubavitch, c'est que le mazal il tourne. Il tourne. Et que quand il tourne, ça peut être complètement l'inverse. Celui qui est en haut, il peut pleurer, il peut être en bas. Et celui qui est en bas, il peut rigoler, il peut être en haut. Et il tourne, et tourne, et tourne. Et on sait très bien que là, il y a une question qui se pose. Comment c'est possible alors que Dieu il dit à cette personne, tu veux que je refasse tout, à Rabbi Yoshua Ben Pedat, tu veux que je refasse tout le monde pour peut-être que tu aies de la parnassa? Comment il a dit à Yov que la glande de vitalité de chaque cheveu, il ne se trompe pas, c'est-à-dire que tout est précis dans le monde, comme le Midrash il dit, que s'il y a un brin d'herbe qui frivole à droite ou à gauche, c'est... Alors comment? Si tout est marqué, tout est marqué. Si tout est marqué, si toute ma vie est marquée, elle est marquée. Il y a un niveau dans l'être où c'est marqué, tout est marqué. C'est dans ce niveau-là, dans le niveau de Recha Delotiada, la tête qui ne se connaît pas, de Adam Kalman, de la volonté générale de toute la création, là-bas toute notre vie est marquée dans les moindres détails. Et pourquoi on a la Emouna et on dira un enseignement? Pourquoi j'ai foi quand il m'arrive des choses que c'est pour le bien? À l'image de Yov qui s'est mis par terre, qui a déchiré tous ses vêtements, il dit tout appartient à Dieu. Pourquoi j'ai foi? Parce que justement, mon âme, qui est une partie de Dieu, c'est elle qui a imaginé toute ma vie. Et quand elle a imaginé toute ma vie, elle a eu une envie, un plaisir. Elle a été en ipalout, en émerveillement, de vouloir concrétiser cette vie. À l'image de Dieu, qui a une tava, d'avoir une demeure bétartonnée au plus bas. Et il a eu un plaisir, il a imaginé toute une vie, il a imaginé la possibilité qu'il pouvait se limiter à travers un individu, et il a voulu le vivre concrètement. Et donc, quand l'âme est venue le vivre dans notre corps, dans notre être, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi à la fois que tout est le bien? Parce que justement, tout ce qu'elle est en train de vivre, c'est elle-même qui l'a imaginé. Alors là, la question se renforce. Si toute ma vie est imaginée, alors pourquoi il y a marqué En Mazal Israël? Il n'y a pas de Mazal en Israël. Parce que la chose est comme ça.
c'est que justement, ma vie est tout imaginée. Tout est marqué, mais je peux tout modifier. Pourquoi? Parce que elle est toute, on va dire, toute imaginée, elle est toute prévue selon la limitation de mon être. Mais si je délimite mon être, comment on délimite l'être? On sait très bien qu'on a un matériau de délimitage de l'être. Pourquoi? Ça s'appelle Torah et Mitzvot. La possibilité de revenir. Shuvah, reviens. Reviens vers quoi? Vers ton être. Reviens vers quoi? Vers le fait que tu es une partie de Dieu, donc qu'en toi il y a Dieu. Et c'est quoi Dieu? Nimla Nimlaot, il n'est pas empêché d'être empêché. C'est quoi Dieu? Nos safarim, il mange les contraires. Reviens vers cet état où tu peux tout faire, où tout est en possibilité. À l'image du Bachem Tov, qui demandait des bougies de cire et que son shamash ne lui a pas trouvé. Il a dit: qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit: j'ai pour trouver des bougies de glace. Il dit: on va allumer la glace. Quoi? On va allumer la glace? Oui, il y a un niveau dans mon être où bien sûr tout est écrit. La glace, elle ne peut pas s'allumer avec le feu. Mais comme je suis une partie de Dieu, comme je me rapproche de cette partie de Dieu et que Dieu n'est pas empêché d'être empêché, je peux refaire le monde, je peux changer la volonté générale de toute la création et engendrer que la glace s'allume avec le feu. Je peux tout faire. Je suis le dévoilement de Dieu dans le monde. Je suis en moi habile et établi l'essence de Dieu. Cette essence n'est pas limitée même à toute la compréhension humaine et même à toute la limitation de toutes les générations passées. Et cette essence peut s'exprimer dans tous les niveaux et dans toutes les expressions possibles. Faire en sorte que l'eau et la glace s'allument. Deux antagonistes qui résident ensemble. À l'image de, on sait très bien du Tania qui dit que l'ange Michael est l'ange de la générosité, qu'il a une tête en lion, un corps en air, que l'ange Gabriel est l'ange de la rigueur, il a une tête en bœuf, un corps en feu, et que les deux devant Dieu, dans le monde d'Atsilut, le monde d'Atsilut, ça vient du terme Eslo, proche, le monde où on est proche de Dieu, proche de l'essence de Dieu, eux ils font juste shalom. L'eau et le feu restent en harmonie alors qu'ils sont antagonistes. Pareil, quand on touche ce niveau c'est pas simplement une alia, une montée vers les mondes. Ce niveau c'est une alia, une montée vers moi-même, vers une proximité de moi-même, vers une proximité de ce qui se cache à l'intérieur de mon cœur, vers une dimension intérieure qui est le trésor de l'être. Ce trésor de l'être, c'est quoi? C'est la limitation de Dieu à travers chaque être. Cette limitation de Dieu à travers notre cœur, Dieu nous donne la possibilité de l'ouvrir. De l'ouvrir comment? Avec les clés. C'est quoi les clés? C'est la Torah. La Torah est la clé qui va ouvrir ce potentiel qui se cache en nous. Comment? Bien sûr avec la compréhension. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'Olam Haba, le monde futur, c'est la chaîne Bina. Bina, c'est quoi? C'est la compréhension. Grâce à l'étude, grâce à cette compréhension de la possibilité infinie de Dieu, qui n'est pas limitée en quoi que ce soit, on va ouvrir la compréhension intellectuelle qui va engendrer une compréhension émotionnelle, une ouverture émotionnelle et après une ouverture gestuelle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'intellect il va comprendre, les yeux dans l'intellect vont s'ouvrir. Les yeux dans l'intellect, c'est quoi? Comme dira le Yenika, l'enfant du Zohar, le fils de Hanouna Saba, un grand tzaddik, qui dira, il y a marqué que les yeux sont dans la tête, mais on sait très bien que les yeux sont dans la tête. Alors il dira, les yeux c'est quoi? C'est les yeux de l'intellect. On sait très bien que même si on a des yeux, chaque être, si on voit une circonstance se passer devant nous, on va la voir tous différemment. Pourquoi? Parce qu'on va la voir en fonction des yeux de l'intellect. Comment ça marche? Le Rabbi Rachab va nous l'expliquer. Quand on regarde quelque chose, l'œil droit il frappe l'objet. Et quand l'œil droit il frappe l'objet, l'œil gauche il le ramène. Et donc il ramène l'objet. Et en fonction de notre compréhension intérieure, on va analyser l'objet. Toute la situation qui se passe devant nous. Le Hanika, l'enfant du Zohar, nous dit les yeux dans l'intellect. Quand ces yeux dans l'intellect, ils vont analyser la compréhension que tout ce monde en vérité, il est divin. Que l'essence de Dieu habite ce monde. Donc en vérité que toute cette limitation, c'est parce que Dieu il a une tava, un désir de résider au Tarton. C'est quoi le Tarton? À travers ce monde, à travers cette limitation, à travers cette expression, qui est quoi? À l'image de Moshe Rabbeinu qui prie un nombre de fois et que Dieu lui dit à ce Moshe Rabbeinu, il dit non, tu rentres pas parce que tout a été défini. Pourquoi Moshe persiste? Parce qu'en vérité il y a un moment où on peut tout changer. Il y a un moment où on peut prier et que même si Dieu il a décidé que ça devait se passer, on peut tout modifier. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Tamim Masé Bereshit. À chaque instant, Dieu refait le monde. Et en vérité, c'est
il faut toucher cet endroit qui est en nous. Cet endroit qui est en nous, qui est la partie de Dieu. Cet endroit qui est la partie de Dieu qui peut faire en sorte de tout modifier. De tout modifier, de prouver que rien n'est défini. Et ça va être quoi la première modification? C'est la modification de la galoute en Géoula. De mettre le Aleph dans la Gola. Comme dit le Rabbi, il y a juste à rajouter la lettre Aleph dans la Gola et ça fait Géoula, la délivrance. C'est quoi le Aleph? La Gemara a décrété. Le Aleph, c'est Aloufo Shemunam, c'est Dieu lui-même. On va mettre ce Aleph. Et quand on va mettre ce Aleph, on va engendrer, on va voir de nos yeux, avec l'intellect, que le monde ne voit pas le divin, mais il est le dévoilement du divin. Et on va voir que tout est là. À l'image de ce que le Rabbi nous dit dans les Dvar Makot, que le Léviathan il est là, le grand poisson qu'on doit manger à la Seudah de Mashiach, que le Shor Abar il est là, que le grand taureau il est là, que les tzadikim ils sont là, que personne n'est parti, que tout le monde est là, ils étaient voilés à nos yeux, parce que nous on était dans une compréhension du monde avec une limite, la limite de la mort, de la vie, du commerce. Et donc en vérité, tout est là. C'est quoi? C'est comme des vêtements. C'est comme le roi. On sait très bien que le Tanya nous dira que tout ce qu'on voit, c'est les vêtements de Dieu. Les vêtements, c'est quoi? C'est à travers quoi on s'exprime. Si je veux m'habiller en roi, on va croire que je suis le roi. Si je m'habille en policier, on va croire que je suis le policier. Si je m'habille en ministre, on va croire que je suis un ministre. Pareil, Dieu il a mis des vêtements pour exprimer son essence, pour limiter son essence. Comme on a expliqué, l'essence et l'absence. Il a mis quoi comme vêtement Dieu? Il a mis le vêtement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dieu l'a mis quoi comme vêtement? Il a mis le vêtement des Rébéim. Il a mis quoi? Le vêtement de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, ça fait Hachem. C'était le vêtement le plus essentiel, le plus proche de Dieu. Comme on sait très bien que le premier vêtement de l'âme, c'est le plaisir. Et ce que va dire le Rabbi Rayat, c'est que si on dissocie entre l'âme et le plaisir, on ne peut pas dissocier. Pourquoi? Parce que l'âme elle-même, c'est le plaisir. Et donc, en vérité, le plaisir, c'est notre âme. Quand on est dans le plaisir, c'est qu'on est proche de notre âme. Et ce vêtement essentiel, Dieu il a pris des vêtements à l'infini. Il a pris le vêtement qui est ma personnalité, il a pris le vêtement qui est Avi, qui est en train de vous parler. Il a pris le vêtement qui est Aaron, qui est en train de m'écouter. Il a pris le vêtement de toutes les personnes qui voient. Et vous êtes tous quoi? Les vêtements, la limitation de l'expression de l'essence de Dieu. Et donc quand on va comprendre qu'en vérité, ce vêtement, il est aussi l'essence, parce qu'il y a marqué En Od Midvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Même le vêtement, c'est l'essence. Le vêtement va dévoiler, il va devenir d'un vêtement séparé, à l'image que si le roi porte plusieurs vêtements, tout ça c'est le Tanya qui l'explique, une doudoune, ça va être le pshat, le sens simple de la Torah. Un pull, ça va être le remez, le sens allusif de la Torah. Le drash, ça va être un sous-pull, c'est le sens analytique. Et le sol des secrets, ça va être un vêtement de soie où on sent pratiquement le corps du roi. Et la chassidoute, qui est encore plus précise, qui va être soit le corps du roi, soit même les os ou l'âme du roi. Quand on va comprendre qu'en vérité, le vêtement et le corps sont la même chose, ou l'âme est la même chose, le vêtement va dévoiler, va devenir un vêtement qui n'est plus séparateur à l'image d'une doudoune où on ne sent pas le corps, qui va séparer le corps, la dimension du roi, mais va dévoiler le roi. C'est-à-dire quoi? Le vêtement va dévoiler l'essence de Dieu. C'est-à-dire que chaque individu, c'est ça la Géoula, c'est qu'on va dévoiler l'essence de Dieu. Chaque être va dévoiler l'essence de Dieu. Comment? On sait très bien qu'il y a quelque chose de très intéressant qu'on voit dans la paracha Vayechi. Et un secret absolu de toute la Torah. Paracha Vayechi, on voit que le peuple juif est dans un état qui n'a jamais connu au préalable. Yosef prend tout l'argent de l'Égypte. Il prend le peuple juif et le met dans les plus belles contrées de l'Égypte, qui s'appellent les villes de Goshen. Non, le pays de Goshen. Et on sait très bien que l'Égypte était le plus beau pays de toute l'époque. Et dans ce pays, les plus belles régions, c'était Goshen. Et les plus belles villes de cet endroit, c'était Ramsès. C'est-à-dire qu'on était dans un état où on avait le plus beau autour de nous. Le plus beau nous influençait. À l'image que quand on est fatigué d'avoir travaillé, on part en vacances dans un beau paysage. Pourquoi un beau paysage? Parce que cette atmosphère nous donne un bien-être intérieur. C'est que l'expression de l'extérieur va influencer l'intérieur. Le fait que je vois un beau paysage, ça va engendrer un bien-être intérieur. Parce que cet extérieur va influencer l'intérieur. Mais le Rabbi Rachab dira
qu'il y a la vision extérieure. La vision extérieure, c'est que l'extérieur influence l'intérieur, mais il y a la vision intérieure. C'est quoi la vision intérieure? Il dit le Rabbi Rachal, il y a une vision intérieure qui est quoi? À l'image des yeux de l'intérieur. C'est qu'on voit quand on a les yeux ouverts, mais quand on dort, on voit, on rêve, on voit des choses quand on dort. Il dit ça, c'est la vision intérieure. Quand on va modifier, on va pouvoir ouvrir la vision intérieure, on va pouvoir influencer l'extérieur par rapport à l'intérieur. C'est-à-dire que tout ce que je peux imaginer dans ma tête, je peux imaginer la Géoula et tout, je vais pouvoir faire en sorte que mon intérieur se concrétise à l'extérieur. Que plus l'extérieur influence l'intérieur, mais que l'intérieur influence l'extérieur. Et là, c'est quoi? Tout est possible. Là, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. C'est ça, en vérité, le secret. Et donc, dans cette paracha Vayechi, on voit qu'en une paracha, on n'arrive pas à comprendre quelque chose. On passe d'une paracha à une autre. On était dans une cime la plus élevée et on tombe dans la fosse la plus profonde. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau roi, Yosef, meurt. Un nouveau roi se lève en Égypte et on devient esclave. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on était aussi haut, qu'on est descendu aussi bas? Alors bien sûr, les sages et le rabbi nous expliquent que le nom de la paracha, ce n'est pas un nom pris au hasard. On sait très bien que chaque lettre de la Torah est importante. Chaque lettre a une dimension importante parce que chaque lettre représente un juif. Et un juif, c'est quoi? C'est l'expression, le dévoilement de l'essence de Dieu à travers la limite. Et chaque lettre est précise. C'est pour ça que chaque juif, le rabbi a demandé, comme on a une mise d'acheter un Sefer Torah, d'acheter une lettre dans le Sefer Torah. Et d'acheter une lettre du Sefer Torah. Et qu'est-ce qui se passe? On passe d'une paracha, et on sait très bien que le nom de la paracha, c'est toute la paracha en concentré. Qu'en vérité, toute la paracha est en train d'expliquer le nom. Et le nom, si on connaît le secret des noms, on comprend toute la paracha juste en lisant le nom. Et encore plus fort, le Zohar va nous dire que dans la première lettre, il y a tout le nom. C'est un concentré de l'essence qui se dévoile à travers une expression, dans la limitation. Et la limite, elle va être de plus en plus grosse. Elle va devenir d'une lettre, elle va devenir un nom. D'un nom, elle va devenir une paracha. Une paracha va devenir un Sefer Torah. Qu'est-ce qui se passe? Les commentaires, les mefarshim, les explicateurs derrière. Qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que tout le Sefer Bereshit, c'est quoi? Bet Reshit. Comme nous dira Rashi, deux commencements. Deux commencements, il nous ramènera là-bas dans ces explications, le peuple juif et la Torah qui a précédé le monde. Et on sait très bien que les sages nous disent dans la Torah que Bet, c'est le début de la pluralité. Dès qu'on compte à deux, on peut compter à l'infini. C'est quoi en vérité le Sefer Bereshit? Il se résume à ça. Une infinité de possibilités, de Réchit. Bet, Réchit, une infinité de recommencements. Tamim, Massé, Bereshit. C'est quoi? C'est l'âme divine telle qu'elle était dans la source. C'est quoi l'âme divine? Elle était une partie de Dieu. Une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même, comme dit le Baal Shem Tov. C'est quoi? La preuve. Le Sefer Bereshit, comment il commence? Dieu lui-même qui crée le monde. Et après, Dieu lui-même, il se limite à travers quoi? À travers un individu. Que dans cet individu, il y a tout son être. À l'image que dans le mot Bereshit, il y a toute la Torah. Ou dans le Bet, il y a toute la Torah. Dans Adam Arishon, il y a toutes les âmes des tzadikim à l'infini. Il y a toutes les générations à venir. Et cet individu devient quoi? Devient une famille. C'est quoi cette famille? C'est comme le Bet qui devient un mot, ou le Bet qui devient une paracha. Cette famille, c'est le peuple juif. Et ce peuple juif, non, cette famille, c'est le peuple, oui, cette famille, c'est la famille d'Abraham, Israël et Jacob. Et après, on sait très bien que tout le Sefer Bereshit, c'est des recommencements. On voit Dieu qui crée le monde, Adam Arishon, Noah, Abraham, Israël et Jacob. Et donc, c'est une famille. D'un individu, de Dieu lui-même qui a voulu créer le monde, on est devenu un individu qui contenait tout Dieu. Que cet individu, après, s'est limité à travers une famille. Et cette famille devient, dans le Sefer Shemot, justement, elle passe de l'état de famille à peuple. Un peuple qui doit recevoir la Torah et qui attend un libérateur, qui est Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on voit l'infini qui était concentré dans un individu qui se limite à une expression de plusieurs individus, qui se dévoile à travers plusieurs facettes. C'est l'expression, c'est l'infini qui s'étend à travers une expression qui s'épanche, qui se dévoile, qui s'exprime. Et qu'est-ce qui se passe? Donc c'est l'âme divine qui était dans sa source, comme Nathaniel va le ramener, on lui fait jurer à cette âme, soit un tzaddik et soit pas un rachat.
l'âme elle est dans sa source, et comme c'est une partie de Dieu, elle peut devenir toute chose. Elle peut être Dieu lui-même qui crée le monde, elle peut être Adam Arishon, elle peut être toute chose. Elle peut mettre des vêtements à l'infini. Elle n'est pas empêchée d'être empêchée. Elle arrive dans le Sefer Shemot. Qu'est-ce qui se passe Sefer Shemot? Sefer Shemot, c'est les Shemot, c'est les noms au pluriel. Mais les noms, comme dira le Rabbi Retz, nous expliquera que le nom c'est une limitation. Si je prends le nom par exemple Aaron, je note Aaron. Je ne peux pas dire qu'Aaron c'est l'individu que je vois en face de moi. Je peux dire que Aaron c'est un souvenir de cette personne. C'est une représentation de cette personne. Mais dire que tout Aaron est dans le mot Aaron, c'est pas vrai. C'est limitateur. Donc, le nom c'est la limitation. Alors, le Sefer Bereshit c'est un Sefer d'infini qui rentre donc après dans une expression de limitation. Pareil, dans les Levushim de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Ça s'habille comment? D'être dans la cime la plus élevée, telle qu'avoir les plus beaux pays et les plus belles villes, on devient esclave. Un nouveau roi se lève, le roi des noms, Paro, et ce nouveau roi des noms, des limitations, parce que le nom Shemot, il y a tout le Sefer, Shemot dedans, et il est tout compris dans la lettre Shin. Shin, c'est 3 caves, c'est 3 branches, Avraham, Israël, Jacob, qui sont complètement qu'une seule chose. C'est que, comme va le définir le Zohar, la lettre Shin, c'est le côté droit, c'est Avraham Avinu, le cave de droit, le cave Yamin, le côté gauche, c'est Israël, le cave Smoni, et celui du milieu, c'est Jacob. Mais on voit que Avraham, Israël et Jacob, à la base, ils étaient séparés dans le Sefer Bereshit, et là, ils sont unifiés. On les a limités. On les a tous mis ensemble, à l'image du Menorah, et qui brûle pour Dieu, dans le 3e temple Bezrat Hashem dès à présent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Sefer Shemot, c'est le Sefer des noms, des limitations. Et comment on voit ça? On voit qu'ils deviennent esclaves. Mais comment ça s'exprime? Dans une explication plus profonde, c'est que l'âme divine, elle est rentrée dans un corps. L'âme, on sait très bien, c'est du spirituel. Le corps, il est matériel. Comme vient nous dévoiler la Chassidoute et le Baal Shem Tov, que derrière chaque chose matérielle se cache un enseignement. Le matériel est le reflet du spirituel. Comme j'ai un corps matériel, j'ai un corps spirituel. Quel est le corps de l'âme? C'est le prénom. Et donc l'âme, elle est rentrée dans une expression qui est un prénom. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? On a dit que l'essence ne se dévoile pas. Et l'essence, c'est l'absence. Dès qu'on veut exprimer qu'est-ce que c'est l'essence, c'est limiter l'essence à une définition, à une expression. C'est pour ça que Jonathan, il a dit à David Améler, tu ne vas pas y aller. Et là, tu as brillé par ton essence. Pourquoi? Parce que comme tu ne vas pas y aller, tu seras absent, ils pourront tous s'imaginer de toi. S'imaginer peut-être t'es pas venu parce que tu as eu peur. S'imaginer peut-être t'es pas venu parce que peu importe une réception comme ça, toi tu es au plus haut que cette réception parce que tu représentes Dieu. Ils peuvent tous s'imaginer. Donc, comme ils peuvent tous s'imaginer, qu'est-ce qui se passe? Ils dévoilent l'essence. Qui est quoi l'essence? Nimna Nimnot, qui n'est pas empêché d'être empêché, qui est Nosafarim, celui qui mélange les contraires, qui peut être toute chose, qui peut se dévoiler à travers tout niveau, toute expression, que même avec toutes les paroles depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, on ne pourra jamais expliquer c'est quoi l'essence. C'est tout ce qu'on a dit et c'est pas ça. C'est tout et c'est pas. Parce que c'est ça et c'est pas ça, c'est-à-dire que ça peut être autre chose. C'est tout. C'est Dieu lui-même. On ne peut pas expliquer. Et donc l'âme divine qui était à ce niveau-là, dans le Sefer Bereshit, qui était Dieu lui-même, qui était Adam Arishon, un individu qui en lui comprenait toutes les générations à venir, une famille qui était Abraham, Israël, Jacob. Elle rentre dans le Sefer Shemot, elle rentre dans un nom, et c'est quoi? Elle devient esclave de ce nom. Esclave de quoi? De l'expression de ce nom. Pourquoi? Parce qu'à travers ce nom, il y a différentes facettes d'expression. Parce que comme va nous dire Abraham Avinu, grâce à Dieu, dans le Sefer Yetzirah, qui a été réécrit par Roi Kodesh, par l'Esprit Saint, par Rabbi Akiva, il va nous dire que c'est quoi les lettres de la lettre lettre. Il va nous dire là-bas, une lettre, c'est une maison. 2 lettres, c'est 2 maisons. Pourquoi? Avec 2 lettres, je peux écrire le mot Ab, Père, comme ce moi qui est Menachem Ab, le Père qui nous console, ce moi qu'il est tellement fort qu'il peut nous consoler, de même la destruction du 3e temple, parce que c'est le moi de notre Père, il n'y a que Dieu qui peut nous consoler de cette destruction, qui est effectivement une destruction qu'à nos yeux, mais dans l'intellect, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a dévoilé à son fils les secrets du temple, qu'un côté de son cœur était joyeux, parce qu'il comprenait que quand le temple n'est pas détruit, de l'autre côté il était triste, parce qu'il comprenait qu'il était détruit à ses yeux. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ce moi qui porte le nom du Père,
que ce Père il peut nous consoler de toutes les choses à venir. Quand on le met à l'inverse, ça fait bas, il est venu. Donc avec un mot on fait une maison, avec deux mots on fait deux maisons. Et c'est quoi ces mots? Abraham Avinu va nous donner un grand secret. Les lettres de la Torah, c'est quoi? C'est une combinaison des 4 éléments de la matière. Les 4 éléments qui est la source de toute la matière. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Cette combinaison des 4 éléments donne une lettre qui a une forme. Et dans cette forme, il y a une grande sagesse. Si le Aleph il a tel dessin, c'est pas pour rien. Comme l'Admorazaken nous a révélé, quand il a dit à un Melamed, toi tu as la mitzvah de subvenir aux besoins de ta famille, moi j'ai la mitzvah d'enseigner mon fils, viens en échange de mitzvot, moi je subviens aux besoins de ta famille, toi t'enseignes à mon fils. Et le chassid qui était sage, il a dit, il va quand même enseigner au futur rabbi, il a dit au rabbi, par quoi je vais commencer? Le rabbi lui a dit, c'est très simple, tu vas commencer par le Aleph, la première lettre, par le début. Le Aleph qui a valeur numérique 1, et il lui dit, le Aleph c'est pas que ça. Comme dira le Rav Abou Lafia, que pendant une période, le Rabbi Abou Lafia, on ne tenait pas de lui, on n'était pas sûr de pouvoir tenir de lui, c'était un grand kabbaliste qui voulait que tout le monde étudie la Kabbalah. Et on ne savait pas si on pouvait tenir de lui, comme les élèves du Harizal, il y a des élèves, on ne sait pas si on peut tenir de lui, parce qu'ils ont donné des enseignements après les enseignements du Harizal. Et que même le Rabbi, il a dit dessus qu'on a reçu une Maseret de Harira Deshenoni, le maître de Bachem Tov, à savoir qu'on peut tenir d'un des élèves qui s'appelle Rabbi Israël Sarouk, et que le Ben Ishraï reprend dans ses écrits et valide ses écrits, qui parle du Kippoul. Le Kippoul, c'est quoi? C'est le secret de la création. Avant que le nom Yud Kevavke devienne le nom Yud Kevavke. Tel que quoi? Le nom Yud Kevavke, avant d'être Yud Kevavke, il était Yud Ke. Pourquoi Yud Ke? Parce que il n'y avait que Yud Ke à la base. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois quand on sort de dans Hachem Meler, on le dit, Hachem Meler, on dit Hachem Yike, Hachem Echad ou Shmo Echad. Dieu sera un et son nom sera un. Et juste avant, on dit Yidke. On lit Yudke. Et dans les noms aussi, on le dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les kabbalistes s'y posent des questions. Est-ce que ce sera Yudke? Est-ce que ça restera Yudke Bavke? Parce que si le nom de Dieu c'est Yudke Bavke, il est éternel. Et bien sûr, eux, ils entendent comme ça que ce sera toujours Yudke Bavke. Mais Rabbi Israël Sarouk, il a dit qu'il reviendra Yudke. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué que c'était le Kippoul. C'est quoi le Kippoul? C'est la pliure. C'est que quand on met Yud-Ke dans une feuille et qu'on plie la feuille, le Yud va devenir un Vav et le Ke va redevenir un Ke. Ça fait Yud-Ke Vav-Ke. Mais quand Mashiach va venir, on va revenir au nom de Dieu qui est Yud-Ke. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi il nous dit que la Maseret d'Ari Rachimni nous a dit qu'on peut tenir de lui. Pareil, la Rabbi Chaim Vital va prendre les enseignements du Rabbi Abou Lafia et va nous valider qu'ils sont bons. Et de là, il n'y a pas meilleure approbation. Qu'est-ce qu'il disait entre autres le Rabbi Abou Lafia? Il disait comme ça que dans chaque lettre des otiotes, chaque lettre des 22 lettres de l'alphabet, il y a le nom de Dieu. Il y a 26, il y a la valeur numérique de 26. Comment on voit? Le Aleph, c'est très simple. Il y a un Yud en haut, 10, un Vav au milieu, 6, et un Yud en bas. Ça fait 26, le nom de Dieu. Dans le Echad, il y a le 26. Le même aussi, on le voit, c'est simple. Il y a un Chaf et un Vav. Ça fait 26. Dans d'autres lettres, un Sefer qu'on salue m'a expliqué, c'est un peu plus complexe, mais on peut dévoiler qu'il y a le nom de Dieu, il y a la valeur numérique 26 dans toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, tout ça pour dire quoi? L'Admorazaken, quand il a vu cet élève, il lui a dit, tu allais expliquer la lettre Aleph, il lui a dit, le Aleph c'est quoi? C'est un Yud en haut. Le Yud en haut, c'est l'âme divine, la partie de Dieu qui est en haut. Le Vav, c'est celui qui relie. C'est la Torah. Grâce à la Torah, grâce à la crainte de Dieu, grâce au Mizot, on va se relier à Dieu. Et le Yud en bas, c'est quoi? C'est le juif, l'âme animale, la limite. L'illimité et la limite qui sont faits à la même image, et le Vav va pouvoir le relier. Vav, on sait très bien, c'est la lettre qui relie. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que quand on retourne, ça fait Vav et Yud, ça fait Moshe qui tient les deux Luchot, qui est le secret du Da'at Elyon, la connaissance dans le qui a rien d'autre à part Dieu, et le secret de Ta'at Lartan, que le monde existe.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque lettre de l'alphabet, c'est une combinaison des 4 éléments. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Maseret Yoma, 83 mots bêtes. Rabbi Meir a marqué qu'il aimait bien connaître le prénom d'une personne. Pourquoi? Parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère de la personne. Comment c'est possible? Parce que justement, pourquoi le prénom est donné par Roi Kodesh, par Esprit Saint, par les parents? Parce que le prénom, c'est le corps de l'âme. Le corps de l'âme, c'est la dimension à travers quoi l'âme, on a dit, c'est une partie de Dieu, c'est l'essence qui n'est pas limitée, qui n'est pas empêchée, qui peut devenir toute chose. Elle va s'exprimer à travers une imitation. C'est quoi la limitation? C'est le prénom. Et à travers cette imitation, elle va exprimer son infini. Donc qu'est-ce qui se passe? Grâce à ça, on va pouvoir connaître le caractère avec le prénom. Comme l'expression de l'essence va se dévoiler à travers telle lettre, elle va exprimer tel dévoilement. Par exemple, il y a la lettre Aleph. La lettre Aleph, c'est la lettre qui est liée au Makifim, aux forces entourantes, qui dévoile des grandes forces de volonté et de plaisir. C'est une lettre qui est liée à la volonté et au plaisir. Par exemple, les gens qui ont un Aleph en première lettre, c'est des gens très têtus. Pour avoir une grande force de volonté, il faut être têtu. Sinon, on n'arrive pas à avoir une grande volonté. Entre autres. C'est des gens qui ont une grande volonté. Quand ils veulent quelque chose, ils y arrivent. C'est des forces Makifim qui entourent. C'est des grandes forces comme ça. C'est qui sont même des fois dépossédés. Ils ont tellement fortes qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils n'arrivent pas à rentrer dans les gvarim, dans les limites du monde. Et donc, quand on comprend, le Shin, par exemple, la première lettre du Sefer Shemot, c'est quoi le Shin? Le Shin, on voit, c'est un candélabre, comme la menorah qui brûle, comme un feu qui brûle, qui va retourner dans sa source. C'est pourquoi? Parce que dans le Shin, il y a plus de doses de feu, d'éléments de feu dedans. Donc, c'est des gens qui vont être plus amenés à s'emporter vite, des fois, comme ça. Ils vont être faciles à enflammer, comme une flamme qu'on allume, qui s'enflamme. Donc, pareil, l'âme, elle rentre dans ça. Et l'âme, qui était une partie de l'infini, qui pouvait devenir Adam Arishon, qui pouvait être Dieu, qui pouvait être tout, parce que c'était la partie de Dieu, elle pouvait devenir toute chose. Elle rentre dans cette limitation, elle peut être que s'emporter ou être dans le Shin, c'est quoi? Être se rattacher à sa source, dévoiler le Shin qui est quoi? Qui est la Gvura, la rigueur, et qui est aussi, qui a plusieurs expressions. Elle peut s'exprimer qu'à travers ça. Et donc, comment ça s'habille dans les Levushim, dans les images de la Torah? Elle devient esclave. Esclave de quoi? De son expression. Mais on sait quelque chose d'extraordinaire, c'est que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Et qu'en vérité, la mitzvah, on ne peut pas recevoir le salaire ici, parce qu'il est tellement immense que ce monde n'a pas les kelim, les réceptacles pour nous donner le salaire. Mais quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Mitzvah, ça vient du terme safta, comme il nous a révélé le Bashim Tov en araméen. On se lie. On s'est lié à qui? À Dieu, à la source de toute chose. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? Dieu, il va nous donner la possibilité de dévoiler notre infini. Comment il va faire? Il va nous donner une lettre de la Torah. C'est qu'en vérité, la lettre Aleph, elle s'écrit Aleph, mais elle s'écrit aussi Aleph Lamed Fe. La lettre Shin, elle s'écrit Shin, mais aussi Shin Yud Nun. Quand on fait une mitzvah, Dieu va nous donner un moyen d'exprimer mon essence de façon différente. À travers notre expression qui est plus que le Shin, mais le Shin Yud. Ou le Shin Yud Nun. Et si on fait la mitzvah normalement, on ne reçoit qu'une lettre. Si on a fait la mitzvah avec kavana, avec intention, on peut recevoir les deux lettres. Aleph, Aleph Lamed B. Fait. Ou Shin, Shin, Yun. Mais on sait très bien qu'avec une kavana très intensive, à l'image de quelqu'un qu'en un instant il a reçu tout l'Olam Haba, on peut recevoir tout. C'est quoi tout? C'est les 600 000 lettres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Sous les midash, vous avez créé un temple. Mais Shachatim et Torah, mais je résidais à l'intérieur. C'est quoi le temple? C'est quoi le temple où Dieu réside? On sait très bien que c'est le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que si une lettre du Sefer Torah n'est pas comme il faut, le Sefer Torah n'est pas caché. Il n'y a que Rabbi Meir qui, lui, il avait changé une lettre, il avait mis un in pour dire les peaux, les vêtements de peau que Adam Arishon il avait, il a mis avec un aleph et non pas un in, et il dit de lumière, et que lui on disait sur le Sefer Torah il est caché. Mais chaque lettre elle est précise. Et donc c'est quoi? Petit à petit, en vérité dans notre vie, quand on fait Torah Mitzvot, on ouvre notre prénom. Et donc c'est quoi ouvrir notre prénom? C'est donner la possibilité à notre infini qui est à l'intérieur de nous, l'essence de Dieu qui nous habite, de s'exprimer à travers des fenêtres, des vêtements différents. Exprimer son infini, de façon illimitée à travers toutes les expressions de mon être. Comment? En ouvrant les lettres de mon prénom, en devenant une paracha, un Sefer Torah, et Dieu puisse résider. Et ce fait de faire résider Dieu, ça c'est la Géoula. Et maintenant, qu'est-ce que ça a à voir, tout ce qu'on vient de dire à travers notre paracha? C'est qu'effectivement, il y a un niveau dans notre être où le nom il est écrit. Je m'appelle Avi, Avi c'est 3 lettres. Je m'appelle Aaron, c'est tant de lettres.
c'est limité, c'est exprimé. Mais à travers Torah Mitzvot, on va ouvrir cet infini. On va dévoiler l'essence de Dieu. Et on va devenir un Sefer Torah et Dieu va pouvoir résider. Et quand on vient à ce Sefer Torah et Dieu réside, là on n'est plus empêché d'être empêché. Et on peut faire en sorte que même si on a prié et que Dieu l'a décidé qu'on ne devait pas rentrer, qu'on puisse rentrer. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que quoi? Qu'en vérité, il y a eu un Zman où Dieu il a voulu que ça se passe comme ça, qu'on était bloqué, qu'on était enfermé, parce que Dieu il a voulu rentrer dans le tartan, dans la limite, mais vu que le Rabbi nous a dit, Avodat HaBeorim, le travail d'élévation de la terre a été fait, le tikkun, la réparation de l'affaire a été fait, c'est-à-dire que Dieu maintenant il a résidé tellement bas que Yerida, la descente, sera ralliée assez pour une montée. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, dans ce plus bas, on peut dévoiler. C'est qu'à l'époque, oui, bien sûr, Moshe, il pouvait prier, il ne pouvait pas rentrer. Parce que c'était le moment où Dieu il était en train de résider au plus bas. Et justement, la preuve que Dieu résiste au plus bas, c'est que le nom de Moshe à l'envers, c'est Hachem. Même le niveau d'Hachem, le nom général de tout le peuple juif, qu'en lui, Moshe, il comprenait toutes les âmes, et Anassé ou Akol, et que quand le chef de la génération il parle, il n'y en a qu'un qui parle dans la génération, c'est Moshe, que lui représentait nous tous, et qu'il y avait un niveau où toute notre vie était marquée. C'est quoi toute notre vie marquée? On ne pouvait pas changer, le Mazal était là, et à l'image de Rabbi Yehoshua Ben Pelat qui pleure, et Dieu dit, quoi, tu veux que je refasse tout le monde pour peut-être t'aider de la Parnassa? C'est que tout était bloqué, tout était fiché, toute notre vie était écrite. Pourquoi elle était écrite? Pour faire résider Dieu dans cet écrit qui est quoi? Le nom. Shemot, la limitation. Mais aujourd'hui que le Rabbi nous dit Avodat HaBeorim, c'est fait. C'est quoi Avodat HaBeorim? C'est Dieu, il est rentré dans la limite. La preuve, il n'y a pas plus limité que le monde qu'on voit. Alors aujourd'hui, on peut délimiter tout ça. On peut dévoiler tout ça. On peut tout ouvrir, on peut tout modifier. Pourquoi? Parce que c'est l'essence de Dieu s'est habillée et maintenant on peut lui mettre des vêtements à l'infini. On peut ouvrir les lettres de notre prénom et dévoiler qu'en vérité, nous, on n'est pas limité à une expression qui est deux, trois lettres, mais en vérité à une paracha, un Sefer Torah, et que Dieu, l'essence de Dieu s'exprime à travers les 600 000 lettres qui m'habitent, grâce au fait que je vais faire Torah Mitzvot dans son intégralité, et que j'ai fait Torah Mitzvot depuis toutes mes vies passées, et que je reviens pour recevoir le salaire de tout ce que j'ai fait des vies passées. Et donc, le Harizal, on va rester sur ça, et ça c'est un mot extraordinaire du Harizal. Le Harizal nous dit comment on fait des briques. Il faut prendre de l'eau. C'est quoi l'eau? El Maïm et la Torah. Maïm, c'est la valeur numérique de tzaddik. C'est qui le tzaddik qui se cache dans l'eau? Mina Maïm, Mishiteu. Des eaux, je t'ai sorti. Moshe Rabbeinu. Les premières lettres de Moshe Rabbeinu, ça fait Mina Maïm, Mishiteu. Mashéaya, Moshe Yé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Moshe, lui, c'est le tzaddik, c'est l'eau. Lui, c'est quoi l'eau? Le Tana nous dira. L'élément d'eau, c'est les plaisirs. Quand on prend en bas, on a un sentiment de plaisir. Quand on mange un plat, quand il y a une bonne sauce, c'est toujours meilleur. L'eau, c'est les plaisirs. C'est ce qui véhicule les plaisirs. C'est ce que le Harizal va définir là-bas et que le Tanya va reprendre dans son Sefer. Et l'eau, c'est la Torah. Le plaisir qui est en nous, c'est notre âme. Le Moshe qui est en nous. La partie de Dieu qui est en nous, la partie de Moshe, de Mashiach qui est en nous. Il faut prendre cette partie. Et il faut prendre, pour faire une brique, la terre. C'est quoi la terre? La terre, c'est Afar. Afar, c'est les mêmes lettres que Paro. Il faut prendre le Paro. C'est quoi le Paro? La limite. Mon corps matériel, c'est peau de serpent. Mon âme animale. Parce que toutes les déclinaisons sont partout. C'est le corps aussi, le reflet dans le spirituel, c'est l'âme animale. Il faut les réunir, et il faut les associer. Mais quand on les associe, ils sont ensemble, mais il faut quelque chose pour que ça devienne une brique. C'est quoi le feu? C'est quoi le feu? Esh, le feu de mon envie de vouloir revenir vers quoi? Vers le Aleph, vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec ce feu? Ce feu, ce désir qui est en moi, je vais faire en sorte que l'eau et le feu vont se mélanger et vont devenir l'eau et la terre vont se mélanger et vont devenir une seule bria. Je crée de deux éléments une union, une unification. Nos safarim, je mélangeais les contraires. Pourquoi? Parce que je suis fait à l'image de Dieu et Dieu, c'est celui qui mélange les contraires. Ça devient une brique. Et cette brique, c'est quoi? C'est les briques qu'on construisait pour faire les pyramides. Et là, le Harizal vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire, prends Maïm, Tzadik. Prends Afar, la valeur numérique de Afar. Prends Esh, toute cette valeur numérique, les trois, ça fait Shemot, les noms pluriels. Tout le nom du Sefer. Tout le secret du Sefer Shemot, c'est de prendre de l'eau, prendre de tes plaisirs, prendre de ton âme, la mélanger avec la limitation, la matière, ton âme animale, les unifier grâce au feu que
de vouloir faire la volonté de Dieu, de résider Bétartoné au plus bas, et de démontrer qu'en vérité, toi, tu es une partie de Dieu, et que toi aussi, tu peux prendre l'eau et la terre et les unifier ensemble. Toi aussi, tu peux prendre l'illimité et la limite et les unifier. C'est quoi? Dévoiler des noms au pluriel. C'est quoi les noms au pluriel? Tous les noms du Sefer Torah, c'est les noms de Dieu. Devenir un Sefer Torah pour Dieu, la pyramide que tu fais, c'est la pyramide de ton prénom. Et qui est quoi? Ouvrir ton prénom pour devenir un Sefer Torah pour que Dieu puisse résider. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant, on était esclaves, on fabriquait et on était limité. On ne pouvait pas faire la chose comme ça, à la preuve que Moshe Rabbeinu lui-même, il a prié et il ne pouvait pas rentrer en terre d'Israël. Mais aujourd'hui, vu que Avodat Haberurim a été fait, on peut ouvrir, on peut devenir ce Sefer Torah et Dieu peut résider. Et après, quand il va résider, il va pouvoir faire toutes choses. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va nous faire voir que la Géoula est là. Que toutes les personnes qu'on croit qu'on a perdues, c'est-à-dire nos proches, en vérité, c'est juste des vêtements à travers lesquels s'exprimait Dieu, parce que derrière ces vêtements, derrière cet amour que cette mère ou cette grand-mère m'a donné, c'était qui? Derrière qui se cachait, c'était Dieu. Et Dieu il avait pris ce vêtement qui était le vêtement de ma grand-mère pour me donner son amour. Il a pris le vêtement de mon oncle pour me donner un peu de rigueur. Il a pris le vêtement de mon professeur pour m'enseigner des choses. Mais tout ça, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il a marqué que les tzadikim, Yaakov Avinu, l'Omet, ils ne sont pas morts. Et Dieu va remettre tous ces vêtements. Pourquoi? Parce qu'il va habiller son essence de tous les vêtements, de toutes les possibilités qu'il a eues depuis le début de la création jusqu'à maintenant. Et on va vivre avec lui dans cette infinité de possibilités. Et dans cette infinité de possibilités, on va rajouter un infini, c'est-à-dire qu'on va redévoiler que Dieu, ce n'est pas tout ça, c'est pas que ça, et ça, c'est encore limité. D'être qu'avec tous les tzadikim, toutes les générations, c'est Abraham, Israël, Jacob, Adam, Arishon, on sera dans une joie pas possible, on sera au troisième temple, mais tout ça, c'est infini. Mais même ça, c'est pas l'essence de Dieu. C'est pour ça que le rabbi va dire que ce monde, il va enfanter le monde futur, pour nous dire que ce monde, il est plus élevé que le monde futur, parce que ce monde-là, en vérité, on aborde l'essence de Dieu parce qu'on est en train de la dévoiler. Et dans le monde futur, on va jouir de ce dévoilement. On va profiter de ce dévoilement. Et dans le monde futur, mes attachés, on va dévoiler qu'on est le dévoilement de Dieu sur terre, qui s'est limité à travers mon expression, et on va pouvoir tout faire. Revenir dans le passé, aller dans le futur, danser avec ma grand-mère, que j'ai fait en sorte qu'elle soit petite à 4-5 ans, et que c'est moi qui l'ai dû. Pouvoir tout faire, tout ce qui est possible, tout ce que je peux imaginer, mais bien sûr, avant ça, Dieu va enlever l'esprit d'impureté du monde. C'est quoi l'esprit d'impureté? La limitation de l'être. Et donc, on sera dans une joie pas possible, parce qu'on sera la shlimut, la réalisation de la volonté de Dieu, qui est un désir, un plaisir, un désir d'avoir une demeure bétartonnée au plus bas. Et donc, on va faire résider Dieu, qui est l'essence de Dieu, à travers le plus bas, qui est la limitation, qui est l'expression, le dévoilement. Et donc, que ça se passe dès à présent, avec la grâce de Dieu, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, même si Moshe il a prié et qu'à un moment Dieu lui a dit, ça y est, c'est fini, il ne faut plus pleurer parce que tout a décidé, à l'image de Rabbi Yehoshua ben Pella qui lui a dit, tu veux que je refasse tout le monde, à l'image de Yob, qu'on a dit qu'il a dit, même la glande qu'il y a dans le cheveu, moi c'est moi qui décide, à l'image du Midrash qui nous dit que chaque brin d'herbe qui frivole, c'est Dieu qui décide, oui, ça c'était vrai, mais maintenant que le Rabbi l'a dit à Avodat Haberurim, ça a été fait, que Dieu s'est limité à travers le monde, qu'il est rentré dans le niveau de la limite le plus élevé. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a eu la Yérida la plus basse, au point que Moshe Rabbeinu prie, il n'arrive pas à changer le décret de Dieu qui veut rentrer en Israël. Maintenant, il y a la plus grande alia. C'est quoi la plus grande alia? C'est que nous, on est la génération qui a mérité la Géoula, la délivrance, qu'on est les derniers de l'exil, comme l'a dit le Rabbi, le premier de la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est rajouter le Aleph. Le Aleph, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est quoi le Aleph? C'est qu'il n'est pas empêché d'être empêché. C'est quoi? C'est qu'on peut ouvrir notre prénom, on peut ouvrir notre limitation, on peut dévoiler qu'en vérité, on n'est pas limité, on n'est pas empêché, on est à l'image de Dieu. Et ici, on est à l'image, on est le dévoilement de Dieu, et donc on n'est pas empêché d'être empêché, et dévoiler notre infini. Comment? Déjà en dévoilant la Géoula, comment? En ouvrant les yeux et en voyant que rien n'est fait, rien n'est limité, Dieu n'est pas empêché d'être empêché, et que tout est possible et tout est envisageable, et que ça se passe dès à présent avec une personne qui ouvre les yeux. Ça dépend d'une personne, comme l'a dit Rabbi, et que ça se passe Bezat Hashem dès à présent, et qu'il y ait toutes les brachot, que tout de suite Bezat Hashem, Dieu y fasse, avec la grâce de Dieu, qu'on aille au troisième temple sur des nuages et qu'on se dise tous Shabbat Shalom avec la grâce de Dieu, et que tout le monde soit comblé en tout. Amen.